C'est aujourd'hui le premier anniversaire du terrible drame qui a eu lieu sur le mont Washington. Chef local, Annie Klein, qui est chargée de l'enquête. Merci de me recevoir, Marty. Aux auditeurs de la situation des malheureuses jumelles disparues Anna et Bess Washington. Il y a tout juste un an, les filles Washington ont quitté la sécurité du chalet de leurs parents en pleine tempête de neige. Thèse de l'homicide. Pas officiellement, non. Une personne en particulier retient toute notre attention, mais nous ignorons tout de son emploi du temps. Il a des antécédents intéressants avec la famille Washington. Il aurait mis en garde contre la poursuite de leur projet de construction et disait que cette terre était sacrée pour ses ancêtres. Il y a toujours un ancien hôpital psychiatrique dans la montagne. Se pourrait-il qu'il s'y cache? Mes hommes ont fouillé le terrain, mais... Théo, les filles n'ont pas pu aller jusque-là. Quelque chose dans cette montagne semble déclencher des tragédies. C'est rien de le dire, Marty. Merci d'être venu nous voir. Au Washington ce soir, fils Josh, à l'occasion de l'anniversaire de la mystérieuse disparition d'Anna et Bess Washington. Salut à tous, amis et fans. Ok, ouais, parfait. Ok. Salut à tous, amis et fans. C'est vraiment énorme de tous vous retrouver cette année. Voilà, pour commencer, je voudrais vous dire que je suis super content de retrouver tous mes potes pour la virée hivernale annuelle de Blackwood. Donc, en fait, je voudrais prendre une seconde pour aborder le sujet sensible. Je sais que vous vous faites tous du souci pour moi, et je sais que ce sera sûrement dur de retourner sur place après ce qui s'est passé l'an dernier. Mais je tiens à vous dire une chose. Ça me touche. Ça me touche énormément qu'on fasse ça. Et je sais à quel point Anna et Bess seraient touchées si elles nous voyaient tous réunis ici pour leur rendre hommage. J'ai envie de passer du bon temps avec chacun d'entre vous, de partager avec vous des moments inoubliables. Mais je le fais pour mes sœurs. Vous voyez? Ok, donc... Allez, on fait la fête comme des dingues et on va faire en sorte que cette soirée reste gravée dans les mémoires. Ok? C'est parti. Et donc salut tout le monde, c'est Aiglo, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super.
On se retrouve aujourd'hui pour le premier vrai épisode de notre Let's Play sur Until Dawn, les amis. C'est un truc de fou. Donc ce que vous avez vu jusqu'à maintenant au premier épisode était plus un teasing, un prologue bien sûr du jeu, qui me permet de me plonger dans l'ambiance. Et là, c'est parti, le jeu est parti. Donc vous avez pu voir plusieurs indices, vous avez vu le générique, il y a plusieurs indices dans le générique. Même dans la petite interview du shérif, on a eu beaucoup d'indices. On sait que maintenant dans cette montagne il y a un ancien hôpital psychiatrique, on sait qu'il y a quelqu'un de plus, on l'a vu aussi derrière nous. Donc là nous avons Sam qui est présentée, donc c'est la meilleure amie de Anna. Elle est appliquée, bienveillante et audacieuse, c'est parti. Donc elle était seule dans un bus et là je crois qu'on est à la montagne justement. C'est parti. Y'a quelqu'un? Ouais non mais là par contre c'est pas rassurant. Allez. Ok donc on va aller prendre le téléphérique à 21h02. On va essayer de speeder un peu. Oula. Un beau petit portail comme on les aime. Oh mais putain. Portail est Fais chier. caché, rentre par-dessus Chris. Ok, qui est Chris? Prudent parce qu'on sait jamais. Je prends pas un type. Je vais me mettre en écran. Ok, d'entrée là, on est chaud, un petit peu d'escalade, un petit UTE sympathique. Et voilà, on arrive au-dessus. Mais non, ce gros psychopathe là, c'est pas possible. C'est littéralement un psychopathe ce mec. Enfin, on le voit pas là dans les airs. En fait, j'ai l'impression que la vision. Oh, Ah, ne bougez salut, pas, est allé petit très gars. bien. t'as faim? C'est ça? C'est hardcore. T'es chou. En fait, c'est traite parce que la manette elle fait des petites vibrations et t'es tenté de bouger un petit peu. Mais... Ah ouais. Donc on a les traits de caractère de Sam. Ouais, c'est parti. Merci didacticien. Cool. Les populations indigènes et les prophéties des papillons. Mort, les papillons noirs annoncent la mort. Danger, les papillons rouges préviennent de l'arrivée d'un événement dangereux. Tragédie, papillon marron, touchant des amis. Conseil, papillon jaune. Et chance, papillon blanc. Ah, ça doit avoir un rapport avec les totems. Oui, voilà. Donc faut retenir. Donc jaune, il me semble que c'est chance. Qu'on a vu, il me semble que c'est Mike hein, derrière. Celui qui a fait partir Anna au travers des bois. Chris, est-ce que t'es là? Salut, t'as crié. Ton sac est là, t'es où toi? T'es pas dans le sac quand même. Eh ben, regardez-moi ça. Le téléphone sonne. On va fermer le sac. Je devrais peut-être pas fouiner dans les affaires de Chris. Oh, des papillons. Ah, c'est-à-dire que j'ai changé le Chris cours du jeu. Sam, t'as pu venir? Chris a le béguin pour Ashley, méthodique, protecteur et comique. Oh, alors, j'ai trouvé un truc plutôt incroyable. Quoi? Je te dis rien, il faut que tu le vois toi-même. Viens, c'est par là. Oh,
Où? Juste à côté. Tu vas halluciner. Non, il y a un point blanc. Oh la vache, regarde ça. Tu crois qu'on va nous retrouver dans la rubrique incendie fait divers criminel au premier On degré, dirait c'est que le quelqu'un virus y a sur Amsterdam. pensé. Ah mais non, l'endroit est désert quasiment toute l'année. Personne ne vit ici. Ouais, d'accord. Et on n'a pas sa tête. Tada! Ça le Quoi? fait, non? Ouais. Quand même. T'as vu ces merveilles? Merveille, c'est pas le mot qui me viendrait à l'esprit. Qu'est-ce que ça fout là? Comment ça? Pourquoi installer un stand de tir au pied d'un chalet de ski? Dis, toi, t'as jamais rencontré le père de Josh? Non. Il se prend genre pour Davy Crockett. Tu veux essayer? Non, après toi, Croquette. D'accord. Voilà. Ok, allons-y. Donc, on a tout ça comme cible. Nice. Waouh, joli tir, cow-boy. D'accord, je suis un dur. Je suis un gros dur. On va dire que c'est un cas désespéré de la chance du débutant. Non, arrêtez tu de te plantes, danser. gamine. Bah, n'importe qui pourrait avoir cette bouteille à cette distance, vu sa taille. Non, petit écureuil, viens pas là, viens pas là. Joli tir. Et regarde-moi ça. Eh, Buffalo Bill, notre taxi arrive. Mais je commençais juste à m'échauffer. Allez, Chris, le téléphérique. Emmène le fusil avec toi. Mise à jour avec les papillons. Ah, on a encore changé l'histoire. Ah, cette fois-ci, on contrôle Chris. Ah, ça c'est cool. Il a l'air d'avoir froid. Non, c'est vraiment bizarre de revenir ici après une année entière. Ouais, c'est clair. Dès que je suis arrivée, tout m'est... Ça, c'est bizarre. Elle est fermée. Ouais, Josh voulait qu'on la laisse fermer pour pas que les gens rentrent. Il a dit ça? Quels gens? Je sais pas. Il a dit qu'on avait trouvé des gens qui dormaient dans la station. C'est flippant. Donc, c'est pardon, petit problème technique. La manette qui s'est éteinte. Hop. Après toi. Oh, un vrai gentleman. Allez, go. On va aller voir là-dedans. Je pensais que c'était plus près. Bon, on va attendre. Donc, c'est un hôtel et un sanatorium avant. C'est vraiment un drôle d'endroit pour faire une maison. Même en étant plat aux as. Ils sont pas si riches. Ils ont acheté qu'une montagne. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais what? Hein? Non, c'est peut-être une caméra de surveillance. Non, faut savoir. Je suis loin, mais oh, c'est mal, ça allait juste là. Est-ce qu'on peut tomber? Non, ouf. Enfin, on y va? Ouais, bah, je pensais plutôt rester là et roupiller, mais... Ok. En fait, quand ils disent qu'il est drôle, c'est vrai, il me fait rire. Bref, allez, monte. Ouais, comme au bal de promo. Allons-y! Tiens,
L'aventure commence. Oh, j'espère qu'on va pas le regretter. Quoi? Tu sais, rassembler tout le monde à l'occasion de l'anniversaire. Parce que Josh avait l'air tellement motivé pour qu'on fasse quelque chose. Ouais, non, carrément, c'est clair. Je l'avais pas vu aussi motivé depuis longtemps. Bien, tant mieux. C'est dur de savoir avec lui. Et j'étais un peu inquiète. Non, c'était une bonne idée. J'espère que les autres le pensent aussi. On est tous Je là, regarde non? en même temps parce que Merci. je tourne cet C'était épisode à la cool de te suite parler. du premier. Enfin, du petit teasing, donc je regarde ce teasing seul. Tu sais quoi, franchement, Mais arrêtons d'en oui, parler, c'est- profitons du trajet. Allez, Ouais, t'as raison. excusez-moi si Tu je sais parle comment pas j'ai trop connu de- Josh? C'est pour ça que j'ai mis les Non. sous-titres. C'est pour si j'ai quelque chose à En dire, CE2. vous pouvez toujours suivre. Josh s'est assis au fond de la classe et moi au premier rang. Vas-y, raconte une On histoire. ne se connaissait même pas. Mais l'enfant assis à côté de Josh a commencé à tirer sur le soutien-gorge de la fille devant lui. Et le prof l'a fait venir au premier rang, là où je me trouvais. Ok, et... Et J'ai dû aller au fond. Et... À côté de Josh, c'est comme ça qu'on s'est connus. Et on est devenus amis, jusqu'à aujourd'hui. Le couple idéal, quoi. tiré par les Si cheveux, ça. c'était justement parce que Jenny Simmons avait atteint la puberté avec 3 ans d'avance et que ce jour-là, son soutien-gorge avait dépassé de son décolleté. Hein? Qui sait? Tu pourrais être seul dans ce téléphérique en ce moment même. Ou carrément avec quelqu'un d'autre assis à côté de toi. Boum! L'effet papillon. Ce passage-là, je le connais. Je connaissais juste. Allez, avec qui on va être? Ah, on va voir le psychopathe. Ah non. Une autre mine. Jess, nouvelle copine de Mike. Assurée, naïve et irrévérencieuse. Tiens, tiens, tiens. De nouvelles personnes. Allons les accueillir. Et parti. C'est quoi ça? Jess, hey! Jessica, par ici! Mais qu'est-ce que vous faites là-dedans? On est coincé dans ce truc là. Tu peux nous aider à sortir, s'il te plaît? Bien joué. Trop forte. Oh, putain, bordel. J'ai cru qu'on était fichus. 10 minutes de plus et j'aurais commencé à mâcher ma jambe. Ah, t'es un porc, Chris. Regarde, j'ai plein de viande sur mes os. Et c'est que du muscle ici. Ouais, bien sûr. Hein. Hop là! Eh bien, qu'avons-nous là? Chris! C'est pas vrai. On dirait que quelqu'un a un faible pour notre cher camarade et délégué de classe, Michael Monroe. Chris. Et quel genre de vilaine pensée notre Jessica pourrait-elle imaginer? Je me demande. M'assister, ça se fait pas. Rends-moi ça, gros débile! Débile, c'est vrai. Mais fier de l'être. Ah, t'es vraiment trop con. Peut-être que les gros malins dans ton genre feraient mieux de se mêler de... leurs affaires. Ouais, j'évite de le faire, parfois. Allez, Jess, tu peux nous le dire. On sait garder des secrets. Peu importe. Vous le découvrirez tôt ou tard. D'accord, rentrons simplement au chalet, j'en ai marre de cette nature et de ces conneries. Allez-y en premier. Moi, je vais attendre un peu ici. Pour voir qui d'autre arrive. Tu veux dire Mike? Quoi? Je veux dire, peu importe. On verra. Hein? Sam? Vous voyez cette vue? C'est vraiment magnifique. Ah non, mais quelle vue. Parfois, j'oublie de juste m'arrêter pour respirer un bon coup. Sérieux, ils auraient pas pu construire le chalet juste à côté du téléphérique? Ex de Mike. Intelligente, entreprenante, persuasive. Je pense pas que ça aurait été aussi joli. Matt, nouveau copain d'Emily. Motivé, ambitieux, sportif. Tu vois? Et notre porteur, hein? Il est où? Oula, mais ça fait 2 secondes qu'elle arrivait, elle commence déjà à me saouler. Oh, j'ai des frissons. On y est presque. Non, c'est juste que je commence à flipper. Ah, ouais. Ça va faire bizarre de revoir tout le monde là-bas. Ça sera sûrement pas une fête comme les autres. Enfin, qu'est-ce que t'en penses? Putain, le con. Oh non, mais commence pas à faire des blagues comme ça. Mike, ex d'Emily, il est débrouillard, déterminé, persuasif.
Sérieux? Michael! Vous auriez vraiment dû voir vos têtes, sérieux? Putain, mec, j'ai failli te frapper. Sympa. Michael, t'es trop con. Oh, allez, on est tous Direct. potes ici, hein? On n'a pas besoin de violence, c'était juste pour se marrer. On est dans les bois, ça fout les jetons. Allez, faut se mettre dans l'ambiance. Se mettre dans l'ambiance? Sérieux? Tu te fous de ma gueule? J'essaie de détendre l'atmosphère, M. Sois pas comme ça. Comme quoi? Arrête tes conneries, t'as Oh. toujours été comme ça. Arrêtez. On va être gentil, on va pas essayer. Michael, je vais laisser tomber, sinon le week-end entier va être gâché pour tout le monde. Ouais, bien joué. C'est très gênant, et nous le savons tous. Alors, pourquoi on n'essaierait pas de passer à autre chose, d'accord? Matt. D'accord. J'ai compris, je veux pas que ça soit bizarre. Super. On est cool? C'est cool. Vous allez vous ploter maintenant? Oh oui, on veut trop se ploter. Non, c'est bon. Je vais aller voir le téléphérique en bas du chemin. Ok, à plus, mec. À plus. D'accord. À plus. Merde. Quoi? Tu peux prendre ça pour moi, s'il te plaît? Les sacs? Ouais, tous les sacs. Pourquoi? Il faut que j'aille trouver Sam. Ok. Ah, je suis désolée, c'est juste qu'il faut vraiment que je la voie. J'avais complètement oublié que je devais lui parler avant qu'on arrive là-haut. Ça peut pas attendre. On y est presque. C'est important. Matt, s'il te plaît. On va pas faire d'emmerde. Bon, d'accord. Si c'est si important, je peux faire la mule le reste du chemin. Mais tu m'en dois une. Pardon? Bon, on est quitte au moins. Je vais y réfléchir. Fais attention. On se retrouve là-haut, chérie. Merci. Allez, monte. Bon, je sais pas combien de temps ça dure l'épisode là, mais je pense qu'on va pas tarder à s'arrêter. Une fois, je pense qu'on aura tous les... Ashley. Ah, le béguin pour Chris. Studieuse, curieuse, honnête. Ouais. Je crois que quelqu'un se montre un peu trop amical. Et pas vraiment dans le bon sens du terme. Oh mon dieu. Faudrait peut-être vérifier la date de péremption de leur rupture. Ah oh putain! Bordel! Oh l'enfoiré. Oh l'enfoiré. Désolé, H. Désolé, je voulais pas te faire Bon peur. sang, Matt! Je voulais te faire peur, oui, mais pas te D'accord, faire donc il y a peur. toujours pas de psychopathe, mais j'ai déjà eu au moins 3 frères. Non mais, désolé, H, sincèrement. C'est bon, ça va, ça va. Ouais, allez. Qu'est-ce que tu regardes? T'as vu un truc intéressant? Laisse-moi regarder. C'est cassé. Non, c'est un peu cassé. C'est pas vraiment intéressant, quoi. Quoi? Enfin, c'est juste... Sérieux? Je parie que je pourrais trouver un ours en train de bouffer un renard ou un truc du genre. Ouais, non. Non, vraiment, Matt, t'abîmes pas les yeux avec ça. Le simple fait de regarder dedans m'a donné mal au crâne. Alors non, non. D'accord. Bah, pas de soucis, si tu le dis. On se remet bientôt au chalet là. Hop, vous savez quoi, on va s'arrêter là pour cette première partie de l'épisode 1. Donc j'espère les amis que ce let's play vous plaît. J'espère que ça vous plaît énormément. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à commenter. Et comme pour le prologue, n'hésitez pas à me dire qui est-ce que vous pensez que c'est ce fameux psychopathe. Moi maintenant, ça commence un peu à tourner dans ma tête. En fait, c'est un peu mélangé. J'hésite un peu entre soit c'est vraiment l'analyste qu'on voit en fin de chapitre qui vraiment il me paraît extrêmement louche, ou bien, c'est pas, ou bien c'est presque sûr que c'est ce fameux homme qui est recherché, dont on n'a pas vu là, qu'on a vu aux stations téléphériques. On recherche un homme pour incendie criminel, donc je pense que cet homme au lance-flamme, bah, c'est lui tout simplement.
Mais est-ce que, voilà, après, l'homme au lance-flamme et l'analyste, enfin le psy en gros, ne sont pas la même personne? Ça, personnellement, j'y crois. Donc après, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ce que vous en pensez. J'espère que ce let's play vous plaît. Moi, je vous dis à la prochaine pour la partie 2 de l'épisode 1. Bye!